إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série de réfutations. Nous sommes dans l'audio numéro 23. Cet audio est très important, donc soyez très attentifs. Alors on commence par réfuter une ambiguïté propagée par le frère Elenga, qu'Allah le guide. Je souhaite le bien pour lui. Et cette ambiguïté à la base est une ambiguïté propagée par les Haddadiyya, et notamment par Abdul Hamid al-Juhani, le Haddadi. Et ça ne m'étonnerait pas de savoir que le frère Elenga a pris ça de lui sur Internet. C'est une ambiguïté qui peut égarer certaines personnes. Alors dans l'audio du frère Elenga intitulé « Analyse de l'audio du Cheikh Suleiman al-Ruhaili », et nous allons faire l'analyse de son analyse. Donc c'est l'analyse de l'analyse. Donc dans son audio intitulé Analyse de l'audio du Cheikh Suleiman al-Ruhaili, qui a été sous-titré par l'interrogation suivante: celui qui ne taxe pas de mécréant, celui qui a délaissé la prière par négligence, est-il mourji? Dans cet audio qui dure 1 heure, 3 minutes, 37 secondes, le frère Elenga dit ceci, je cite, à partir de 4 minutes, 52 secondes. Lorsque nous regardons dans les livres de Ahl Sunnati wal Jama'a, et parmi les ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a, les ulama de hadith. Donc, le frère considère ces savants de hadith là comme étant des savants de la sunna. Alors, je pose une question au frère Elenga. Quelle est ta position par rapport à ce groupe des gens du hadith qui n'a pas rendu mécréant celui qui délaisse sa prière? Car l'imam Mohammed ibn Nasr nous dit clairement qu'un groupe des gens du hadith n'a pas rendu mécréant celui qui délaisse la prière. Sachant qu'il parle ici d'un groupe des gens de la sunna. Alors, quelle est ta position par rapport à ce groupe des gens du hadith? Ils sont dans l'irja, n'est-ce pas? Alors, le frère dit, lorsque nous regardons dans les livres de Ahl Sunnati wal Jama'a, et parmi les ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a, les ulama des hadith, quand nous regardons dans leurs livres, les ulama de hadith, ils ont cité ces hadiths-là. Ces hadiths qui parlent de la mécréance de celui qui a délaissé la prière. Ils ont cité ces hadiths-là dans les chapitres qui concernent l'iman, donc la foi. Dans le chapitre de l'iman, donc de la foi. C'est vrai, certains savants de hadith ont mentionné ces hadiths-là dans le chapitre 2 de la foi. Mais pourquoi? Justement, parce que c'est un rapport avec la foi. Et je l'avais déjà dit depuis, dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', j'avais dit que pour bien voir la vie juste dans la question du jugement de celui qui délaisse sa prière, il faut bien comprendre la question du kufr, la question de la mécréance et de la foi. Et je crois même dans cette série de réfutations, j'ai évoqué cela. Et j'avais mentionné une parole d'Ibn al-Qayyim allant dans ce sens. Donc ici, il n'y a pas d'ishkal, il n'y a pas de problème. La question du jugement de celui qui délaisse sa prière a un rapport avec la foi. C'est un rapport avec la foi. Ça n'a pas seulement un rapport avec la jurisprudence. Et même dans ces chapitres, vous trouvez d'autres hadiths qui parlent du petit kufr, qui parlent de la petite mécréance.
des savants mettent ces hadiths-là dans le chapitre de la foi. Pourquoi? Parce que c'est un rapport avec la foi. Parce que c'est un rapport avec la foi. Si vous prenez le Sahih al-Bukhari par exemple, vous allez trouver des hadiths qui parlent du petit kufr, de la petite mécréance. Jade, l'imam al-Bukhari a mis ces hadiths-là dans le chapitre de la foi. Vous voyez? Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Si le délaissement de la prière, Jade, a été appelé kufr dans des hadiths, si des savants mettent ça dans le chapitre de la foi, ça ne cause aucun problème parce que c'est un rapport avec la foi. Donc ça, il n'y a aucun ishkal là-dedans. Mais est-ce que c'est ce que le frère Elenga a juste voulu mettre en exergue ici? Non. Le frère a fait comprendre que si certains savants ont mis ces hadiths-là dans ces chapitres-là, c'est pour dire que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière, il est tombé dans l'irja. وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ. Et ceci est une parole nulle, caduque et qui n'a aucune valeur, comme on va le voir. Alors on revient au propos du frère. Il dit, alors, pourquoi ils ont cité ces hadiths-là dans le chapitre de l'iman, donc dans le chapitre de la foi? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que cette question-là, c'est-à-dire celui qui ne taxe pas de mécréant, celui qui a délaissé la prière par négligence, ça fait que il fait partie, ou bien il est en train de parler de l'irja. Alors ici, le frère a voulu dire il est dans l'irja, mais il a essayé de faire un jeu de mots. Mais on le connaît bien sur ce sujet-là. Alhamdulillah. On maîtrise bien sa position sur ce sujet. Sur ce sujet. Alors, il continue, il dit, parce que la prière fait partie justement de l'iman, donc de la foi. Car la prière est une œuvre. Les œuvres font partie de l'iman. Donc les œuvres font partie de la foi. Ceci est vrai. Un salafi ne peut pas contredire cela. La prière est une œuvre. Et les œuvres font partie de la foi. La prière fait partie de la foi. Donc à ce niveau, il n'y a pas d'ishkal. Il dit, donc, lorsqu'ils ont cité ces hadiths-là, dans les chapitres de l'iman, donc de la foi, ça veut dire ça. Ça veut dire que ce sujet-là concerne l'iman. Que ce sujet-là concerne l'iman, donc la foi. Ceci est vrai. Mais est-ce que c'est juste ce que tu veux mettre en exergue ici? Non. Toi, tu veux ajouter à cela qu'ils ont cité ces hadiths-là dans les chapitres de la foi pour dire que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui a délaissé la prière, il est dans l'irja. C'est pourquoi il dit, il continue, il dit, écoutez attentivement, il dit, et je peux citer seulement deux. Il dit, l'imam Abu Daoud, dans ses sunan, Babun, fi raddil irja, le chapitre concernant le rejet de l'irja. Bon, réfutation à l'irja. Il dit, dans d'autres manuscrits, on dit ar-raddu ala al-murji'a, la réponse contre les murji'a. Donc, réfutation aux murji'a. Le frère dit, regardez l'ambiguïté. Il dit, il cite dans ce chapitre-là, donc l'imam Abu Daoud, il dit, il cite dans ce chapitre-là le hadith de Jabir. Entre le serviteur et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. Le chapitre, la réponse contre les murji'a. Qu'est-ce qu'on comprend par là? On comprend par là que celui qui ne taxe pas de mécréant, parce que ces hadiths-là parlent de la mécréance de celui qui a délaissé la prière, donc celui qui ne taxe pas de mécréant, celui qui a délaissé la prière, donc il parle de l'irja en ce moment. Il parle de l'irja. Bon, il veut dire, il est dans l'irja. C'est un jeu de mots.
Il dit, en tout cas, c'est le chapitre. C'est ce que révèle justement le chapitre, l'intitulé du chapitre. Alors, nous disons, ceci est complètement batilun. Ceci est faux. Ce n'est pas ce que l'imam Abu Daoud a voulu dire ici. Et ce n'est pas non plus ce que le chapitre révèle. Et on verra ça en détail, avec les paroles des gens de science. Pas les paroles des Haddadiyya comme Abdul Hamid al-Juhani. Alors, intabihu huna. Le frère Elenga dit, et l'imam Tirmidhi, écoutez, il dit, et l'imam Tirmidhi a réservé des chapitres sur l'iman, chapitres concernant la jonction des obligations à l'iman, donc à la foi. Donc, toutes les obligations sont dans l'iman. Dans un autre chapitre, il dit, chapitre concernant le délaissement de la prière. Et sous ce chapitre-là, il a rapporté un ensemble de hadiths au sujet du délaissement de la prière. Ensuite, il a rapporté le athar de Abdullah ibn Shaqiq. Le athar où on dit que les compagnons ne voyaient pas un acte dont le délaissement était de la mécréance, si ce n'est là la prière. On a déjà détaillé la faiblesse de ce athar-là, avec des preuves claires. Le Cheikh Rabi' a très bien détaillé la faiblesse de ce athar. Donc il dit, ensuite, il a rapporté le athar de Abdullah ibn Shaqiq, qui a fait l'objet de beaucoup de débats sur son authenticité. Il dit, après donc ce athar, il rapporte la parole an Abi Mus'ab al-Madani, annahu, l'imam Tirmidhi a entendu Abi Mus'ab al-Madani dire, man qala al-imanu qawlun yustatab, fa in tab wa illa duribat unuquhu. Il dit, donc, Abu Mus'ab a dit, celui qui dit que la foi est parole, on doit lui demander de se repentir. S'il se repent, c'est le but voulu. Sinon, on doit couper sa tête. Alors il dit, donc le frère Elenga dit, celui qui dit que la foi, c'est seulement la parole, il n'y a pas des œuvres, on lui demande de se repentir. S'il se repent, bon, c'est bien, sinon on coupe sa tête. Donc il a traduit le athar. Il dit, écoutez, il dit, cette position-là, la position-là, c'est les Murji'a. C'est révélateur ici. Pourquoi il a emmené cette parole de Abi Mus'ab? Il a emmené le athar de Abdullah ibn Shaqiq. Pour montrer quoi? Pour montrer que celui qui ne taxe pas de mécréant, celui qui a délaissé la prière, là il s'est accordé avec les Murji'a. Il a dit comme les Murji'a. Parce que à la fin des hadiths, là, il a cité la parole de Abi Mus'ab al-Madani, qui parle de l'iman, donc de la foi. Alors, on s'arrête d'abord ici. Nous disons effectivement, celui qui dit que la foi, c'est seulement la parole, il n'y a pas des œuvres dans la foi, c'est la parole des Murji'a. Et cette parole est batilun. Elle est fausse, nulle, caduque.
Mais mon frère Elenga, les savants de la sunna qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière, ont-ils dit que la foi c'est seulement la parole, il n'y a pas les œuvres? Ils n'ont pas dit ça. Ils te disent la foi est parole et œuvre. La foi est parole et acte. Vous voyez? Mais ce n'est pas parce qu'on dit que la foi est parole et acte, Jade, que ça veut dire qu'on doit rendre mécréant celui qui délaisse n'importe quel acte sans regarder les preuves. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ces savants-là n'ont pas rendu mécréant celui qui a délaissé la prière parce qu'ils estiment qu'il y a des preuves qui montrent que celui qui a délaissé la prière n'est pas sorti de l'islam. Ils se basent sur ces preuves-là. Souffrent quand même d'accepter ça, même si, ok, toi tu n'es pas d'accord avec leur argumentaire. Jade, mais c'est leur istidlal. C'est leur istidlal. Donc, ils n'ont pas dit que la foi est parole sans œuvre. Ils n'ont pas dit ça. Donc, si tu as compris ça de cette position-là, sache que c'est une erreur. C'est une erreur. Et même si on parle de la question de celui qui délaisse ses actes apparents, les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse ses actes apparents, est-ce que ces savants, les savants de la sunna, qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse ses actes apparents, est-ce que ces savants-là ont dit que la foi, c'est seulement la parole? Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Toi-même, tu ne rends pas mécréant celui qui a délaissé tous les actes apparents en dehors de la prière. Donc, ça veut dire quoi? Si maintenant quelqu'un te dit, ça veut dire que chez toi la foi est parole et un acte apparent seulement. Tu vas accepter ça? Donc, quand tu dis la foi est parole et acte, qu'est-ce que tu fais rentrer dans le terme acte ici? N'est-ce pas tous les actes apparents d'adoration? Mais tu ne rends pas mécréant celui qui a délaissé tous les actes apparents d'adoration. Sauf la prière. Donc tant qu'il prie, tu ne rends pas celui-là mécréant. Tu ne rends pas celui-là mécréant. Donc si on veut suivre ta logique, quelqu'un peut te dire que donc chez toi, la foi est parole et un acte apparent, qui est la prière. Est-ce que ça, c'est la croyance des salafs? Que la foi est parole et un acte apparent, qui est la prière? C'est ça la croyance des salafs concernant le iman? Ce n'est pas la croyance des salafs. Donc, on comprend clairement ici que dire que la foi est parole et acte est une chose, la question du takfir en est une autre. Pour la question du takfir, on doit revenir aux preuves qui justifient que celui qui a délaissé ceci ou cela, il sort de l'islam. Donc, quand on dit la foi est parole et œuvre, ça signifie que la foi englobe tout cela. Et dans les œuvres, il y a plusieurs œuvres. Maintenant, la question du takfir, c'est une autre question. On revient aux arguments qui justifient la mécréance de celui qui délaisse tel ou tel acte, ou telle catégorie d'actes. Comme on avait déjà expliqué. Et on avait même expliqué que les gens de la sunna visent par leurs paroles, la foi est parole et acte, deux catégories d'actes, dans le terme acte. Celle du cœur et celle des membres apparents. Vous voyez. Donc, la foi est parole et acte, c'est une chose. La question du takfir en est une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand je dis la question du takfir en est une autre, c'est-à-dire pour faire le takfir, on doit revenir aux preuves. On doit revenir aux preuves. Jade. Et comme j'avais dit, si on ne marche pas selon ce principe, par Allah,
on est en train d'ouvrir une porte au Khawarij. C'est-à-dire, si on ne revient pas aux preuves pour parler du takfir, si on se base juste sur la définition de la foi, je vous dis qu'on est en train d'ouvrir une porte au Khawarij. Et ça ne m'étonnerait pas qu'à l'avenir, on trouve des gens qui se réclament de la sunna dire clairement, celui qui délaisse n'importe quelle obligation et qui meurt comme ça, sans se repentir, il ira éternellement en enfer, en se basant sur ce genre d'argumentaire-là, la définition de la foi. Certains trouveront ça étrange. C'est comme au Bénin. C'est comme au Bénin. Et un peu au Gabon, on a déjà des gens qui disent que toute innovation est de la grande mécréance. Les suiveurs de Djabata. Et ils ont des ambiguïtés. Certains qui n'ont jamais entendu ça peuvent trouver ça étrange. Comment ça? Comment ça? Des gens qui vont dire que toute innovation est de la grande mécréance. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et ce sont des Khawarij. Et alhamdulillah, on a déjà fait un audio pour les réfuter. C'est comme ça. Au fil des années, tu vas trouver des sectes qui viennent avec des choses étranges, des argumentaires nuls. Alors revenons sur les propos du frère Elenga. Donc le frère Elenga dit, il a emmené, donc l'imam Tirmidhi, il a emmené ce athar de Abdullah ibn Shaqiq pour montrer quoi? Pour montrer que celui qui ne taxe pas de mécréant, celui qui a délaissé la prière, il s'est accordé avec les Murji'a. Il a dit comme les Murji'a. Parce que à la fin des hadiths là, à la fin des hadiths là, il a cité la parole de Abi Mus'ab al-Madani qui parle de l'iman, donc de la foi. Je dis, ceci est batilun. Ce n'est pas ce que l'imam Tirmidhi a voulu faire ressortir ici, comme on le verra en détail. Lorsque les savants de la sunna citent ce genre de texte pour réfuter les Murji'a dans le chapitre de la foi, ce n'est pas pour dire que les savants de la sunna qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse la prière, il s'accorde avec les Murji'a. Et de ce fait, ce sont des Murji'a, ou ils sont dans l'irja. Ce n'est pas ça, mon frère Elenga. Et on verra cela en détail. Car c'est ce que le frère Elenga veut faire ressortir ici. Il veut faire comprendre que ces savants-là ont cité ces hadiths-là dans ces endroits-là pour dire que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière, il a dit la même parole que les Murji'a. Et donc il est dans l'irja ou il est Murji. Wa hadha batilun. Ceci est faux. J'avais déjà expliqué qu'il ne convient pas de faire cet argumentaire-là. Sinon, tous les gens de la sunna qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse la zakat, le jeûne, le hajj, sont dans l'irja ou sont des Murji'a. Car ils se sont accordés avec les Murji'a ici. Car les Murji'a ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé ces trois piliers-là. Ce n'est pas seulement la prière. Les Murji'a ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la zakat, le jeûne, le hajj. Et donc, selon la règle innovée du frère Elenga et des Haddadiyya, eux-mêmes sont dans l'irja. Ou ce sont des Murji'a. Vous voyez, car ils ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la zakat, le jeûne, le hajj. Et les Murji'a aussi ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la zakat, le jeûne, le hajj. Donc, ils se sont accordés avec les Murji'a ici. Vous voyez. Être en accord avec les Murji'a sur la non-excommunication de quelqu'un de l'islam,
n'implique pas inévitablement l'accord avec les Murji'a dans leurs fondements qui sont batila, qui sont nuls. Ni qu'on est devenu Murji ou qu'on est dans l'irja. Non. Donc ce genre d'argumentaire-là est complètement batilun. Jade. Alors, pour amorcer ma réfutation, je demande l'aide d'Allah et je dis ceci. La réfutation à ces ambiguïtés avancées par le frère Elenga est très simple. Tout d'abord, il veut nous faire comprendre que du moment où certains savants ont mentionné les hadiths qui parlent du jugement du délaissement de la prière dans le chapitre de la foi, du moment où ils ont même utilisé certains de ces hadiths pour réfuter les Murji'a, ça veut dire que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière, il est tombé dans l'irja. Alors nous disons, le but de ces savants-là ce n'était pas ce que le frère veut faire comprendre. Et on verra quel était leur but sur base des paroles des gens de science. Mais avant ça, je vais utiliser la même logique du frère et il va me dire si les gens de la sunna sont des murji'a et si lui-même il est murji. L'imam al-Bukhari, dans son sahih, dans le chapitre de la foi, il a mis un titre Babu alamatil munafiq, chapitre le signe de l'hypocrite. Sous ce chapitre, il nous cite le hadith d'Abi Huraira, où il dit que le prophète a dit les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et si on lui confie quelque chose, il trahit. Mon frère Elenga, l'imam al-Bukhari a mis ce hadith dans quel chapitre? Dans le chapitre de la foi. Si un khariji te dit, regarde, des savants ont classé ce hadith dans le chapitre de la foi. Ça montre que c'est un rapport avec la foi. Ça veut dire que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui commet ces actes-là, il est murji, ou il est tombé dans l'irja. Son argumentaire là tient. L'imam al-Bukhari te dit, dans son sahih, Babun Qiyamu laylatil qadri min al-imani. Il dit chapitre. Prier dans la nuit du destin fait partie de la foi. Il te cite un hadith qui justifie cela. Il te dit Babun al-jihadu min al-imani. Chapitre. Le djihad fait partie de la foi. Il te cite un hadith. Il dit Babun tatawwu' qiyam ramadan min al-imani. Chapitre. L'accomplissement des surérogatoires de Ramadan fait partie de la foi. Il te cite un hadith. Il te dit Sawmu Ramadan ihtisaban min al-imani. Le jeûne de Ramadan, tout en espérant la récompense, fait partie de la foi. Il te cite le hadith qui justifie cela. Wa halumma jarra. Et ainsi de suite. Tout ça, il cite ça où? Dans le chapitre de la foi. Celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse les actes qu'il a cités là, il est murji, il est dans l'irja. Si tel est le cas, toi-même tu es dans l'irja alors. Je vais aller plus loin. Et là, je vais donner un exemple qui démolit. Je vais donner un exemple qui démolit cet argumentaire du frère et celui
de Abdul Hamid al-Juhani, le Haddadi, et des Haddadi en même temps. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. C'est mon argument précieux. C'est un tout petit de Ahl Sunnah qui va démolir votre argumentaire, votre argumentaire là, par la permission d'Allah. Avec un exemple seulement. Et je n'ai vu personne mentionner cet exemple là pour réfuter leur argumentaire là. Et toute la louange revient à Allah. J'étais en train de lire le Sahih al-Bukhari et je suis tombé sur cet exemple là. C'est la plus forte réfutation à leur argumentaire là. Intabihu huna. Arju an tantabihu. Soyez très attentifs. L'imam al-Bukhari, dans son Sahih, dans le chapitre de la foi, chapitre 36, il dit Babu khawfil mu'mini min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Il dit, chapitre, le croyant craint que ses œuvres soient annulées sans qu'il ne s'en rende compte. Ensuite, il a cité certaines paroles des salafs. Et le verset 135 de la sourate 3. Ensuite, il nous dit ceci. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Il dit Haddathana Muhammad ibn Ar'ara قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الله أكبر. Zubayd dit, j'ai demandé à Abu Wa'il au sujet des Murji'a. Donc je lui ai posé la question par rapport aux Murji'a. Il dit, Abdullah, donc Ibn Mas'ud, m'a rapporté, donc il a dit, Abdullah m'a rapporté que le prophète a dit, insulter un musulman ou insulter le musulman est une perversité. Le combattre est de la mécréance. C'est le athar numéro 48 dans le Sahih al-Bukhari. Alors, si on suit la logique du frère Elenga et des Haddadiyya, un Khariji ou quelqu'un qui se réclame de la sunna et qui a été influencé par les idéologies des Khawarij peut dire ceci. Pourquoi Abu Wa'il, ce salaf, ce tabi'i, pourquoi il a cité ce hadith du prophète lorsqu'on lui a posé la question sur les Murji'a? C'est révélateur ici, comme le frère Elenga a dit. C'est révélateur ici. Il peut dire, c'est révélateur ici. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui combat son frère musulman, il est dans l'irja. Il s'est accordé avec les Murji'a. Car les Murji'a aussi ne rendent pas mécréant celui qui combat son frère musulman, ou même celui qui insulte son frère musulman. Donc, si je veux reprendre les propos du frère Elenga en suivant sa logique qui est batilun, mais cette fois-ci en m'argumentant du athar de Abi Wa'il, je vais dire, on lui a posé la question par rapport aux Murji'a. Et il a répondu en citant le hadith du prophète qui parle de la mécréance de celui qui combat son frère musulman. Qu'est-ce qu'on comprend par là? On comprend par là que celui qui ne taxe pas de mécréant
Parce que ce hadith-là parle de la mécréance de celui qui combat son frère musulman. Donc celui qui ne taxe pas de mécréant, celui qui combat son frère musulman, donc il parle de l'irja en ce moment. Il parle de l'irja, en tout cas, c'est la réponse d'Abu Wa'il. C'est ce que révèle justement la réponse d'Abu Wa'il. Vous avez vu ça? Donc, j'ai repris ses propos. J'ai suivi sa logique. J'ai simplement adapté ça au asar de Abi Wa'il. Qu'est-ce que tu dis de ça, mon frère Elenga? Qu'est-ce que les Haddadiyya disent de ça? Donc, selon votre logique, tous les gens de la Sunna sont dans l'irja. Car aucun savant de la Sunna ne dit que le simple fait de combattre son frère musulman, ça va sortir de l'islam. Tous les gens de la Sunna sont dans l'irja selon l'argumentaire batilun des Haddadiyatul Khubatha. Et si je reprends encore les propos du frère Elenga, cette fois-ci, lorsqu'il a parlé de la parole d'Abi Mus'ab, je dirais, c'est révélateur ici. Pourquoi l'imam al-Bukhari a emmené cette parole d'Abi Wa'il? Abu Wa'il a emmené le hadith du prophète, où il parle de la mécréance de celui qui combat son frère musulman. Pour montrer quoi? Pour montrer que celui qui ne taxe pas de mécréant, celui qui combat son frère musulman, là il s'est accordé avec les Murji'a. Il a dit comme les Murji'a. Parce qu'il a cité le hadith du prophète là, qui parle de la mécréance de celui qui combat son frère musulman. Et ceci a un rapport avec la foi. Donc la question du koufr a un rapport avec la foi. Alors on fait comment ici? Mon frère Elenga? On fait comment ici? Donc vous voyez. Donc cet argumentaire-là que tu as avancé, mon frère Elenga, c'est complètement batilun. C'est nul, caduc, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Sinon toi-même, tu es dans l'irja. Puisque tu ne rends pas mécréant celui qui combat son frère musulman. Tous les gens de la sunna sont dans l'irja selon ta logique et la logique des Haddadiyatul Khubatha qui t'ont influencé. Selon ta logique et la logique des Haddadiyatul Khubatha qui t'ont influencé. Car Abu Wa'il a cité le hadith qui parle de la mécréance de celui qui combat son frère musulman en réfutation au Murji'a. Vous voyez ça? Donc ça c'est la plus forte réfutation à leur argumentaire là. Si un Haddadi vous cite cet argument qu'Elenga a mentionné pour accuser d'irja les savants qui ne rendent pas mécréants, celui qui laisse sa prière, ou si le frère Elenga vous cite ça pour les frères du Congo ou certains frères du Bénin, citez-lui cet argument que j'ai mentionné. De même pour les frères du Gabon. Bon, je n'ai pas encore vu un Haddadi, ou bien je n'ai pas encore vu les Haddadiyya du Gabon mentionner cet argumentaire-là. Mais il propage quand même les audios du frère Elenga. Mais si l'un d'eux le fait, réfutez-le avec cet argument que j'ai mentionné. De même pour les frères de France qui sont éprouvés par cette secte. Partout dans le monde d'ailleurs, réfutez-les avec cet argument-là. Cet argument que j'ai mentionné. S'ils viennent avec cet argumentaire batil-là. Alors, maintenant qu'on a réfuté leur argumentaire-là, la question qui se pose, pourquoi Abu Wa'il, pour réfuter les Murji'a, a cité le hadith qui parle de la mécréance de celui qui combat son frère musulman? Pourquoi il a cité ce hadith-là? Nous allons lire les paroles de nos savants. On doit toujours, on doit essayer de garder un lien avec les explications de nos savants. Parce que si on commence à faire
ses propres explications ici, hein, qui donnent une grosse sentence sur les gens de la sunna, on s'égare. Donc, nous allons lire les paroles de nos savants. Et de là, on va comprendre pourquoi l'imam Abu Daoud a cité le hadith sur la mécréance de celui qui délaisse sa prière dans le chapitre où il réfute les murji'a. Et on va comprendre aussi pourquoi l'imam Tirmizi a cité la parole d'Abi Mus'ab sur les murji'a. De même, on va comprendre pourquoi Abu Wa'il a cité le hadith qui parle de la mécréance, de celui qui combat son frère musulman lorsqu'on lui a posé la question, n'est-ce pas, lorsqu'on lui a posé la question sur les murji'a. Et c'est en même temps la réponse à tout ce qui peut aller dans ce sens-là. Alors, intabihu huna. Qu'est-ce que Ibn Rajab nous dit dans le Fath, au tome 1, page 201, en expliquant l'argument d'Abu Wa'il qu'il a cité, hein, lorsqu'on lui a posé la question au sujet des murji'a, il a dit ceci: فهذا الحديث رد به أبو وائل على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وهو قتال المسلمين فدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وبعضها يسمى إيمانا وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث. Ibn Rajab dit: Abu Wa'il a réfuté les murji'a qui ne font pas rentrer les actes dans la foi en utilisant ce hadith. Donc le hadith, hein, où le prophète dit que combattre le musulman est une mécréance. Il dit: Abu Wa'il a réfuté les murji'a qui ne font pas rentrer les actes dans la foi en utilisant ce hadith, car le hadith prouve. Donc, pourquoi il a utilisé ce hadith? Il dit: car le hadith prouve que certaines œuvres sont appelées mécréances. Il dit: car le hadith prouve que certaines œuvres sont appelées mécréances. Et ici, il s'agit du fait de combattre les musulmans. Ça prouve, Ibn Rajab dit, ça prouve donc que certaines œuvres sont appelées mécréances et certaines sont appelées foi. Ensuite, il dit: certains jurisconsultes murji'a ont accusé, ont critiqué Abu Wa'il à cause de ce hadith. Ensuite, il a réfuté cela. Il a démontré que Abu Wa'il n'est pas le seul à avoir rapporté le hadith, n'est-ce pas, d'Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud même n'est pas le seul à avoir rapporté ce hadith-là. Vous voyez, donc le hadith, on dit que combattre le musulman est de la mécréance, ou bien est une mécréance. Qui a compris quelque chose ici? Qu'est-ce que Ibn Rajab veut nous dire ici? Ibn Rajab veut nous dire simplement que le hadith qu'Abu Wa'il a cité réfute les murji'a, car le hadith prouve qu'il y a des œuvres qu'on peut appeler mécréances. Et donc si on dit qu'un acte est de la mécréance, ils n'ont pas le droit de dire que ce n'est pas de la mécréance, mais c'est le signe de la mécréance qui est dans le cœur. Vous voyez? Et s'il y a la preuve qu'un acte est appelé mécréance, ça prouve qu'il y a des actes qui sont appelés foi. Car la mécréance, c'est le contraire de la foi.
On a déjà vu ça. Donc, si certains actes sont appelés mécréances, ça veut dire que certains actes sont appelés foi. Étant donné que la mécréance, c'est le contraire de la foi. Et si certains actes sont appelés foi, ça prouve clairement que les actes font partie de la foi. Ça prouve clairement que les actes font partie de la foi. Donc, de même, si délaisser un acte d'adoration, un acte d'adoration est appelé mécréance, ça veut clairement dire que faire cet acte d'adoration fait partie de la foi. Si ça ne fait pas partie de la foi, comment délaisser ça peut être appelé mécréance? Donc si on appelle ça mécréance, c'est le fait de délaisser cet acte d'adoration, ça montre que cet acte d'adoration fait partie de la foi. Car la mécréance, c'est le contraire de quoi? De la foi. Donc si le délaissement est appelé mécréance, ça montre que faire cet acte d'adoration-là, c'est quoi? C'est la foi. Ça fait partie de la foi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est dans ce sens-là. Et ça montre aussi que les péchés causent du tort au serviteur. Ça cause du tort au serviteur. Ça a un impact sur sa foi. Donc c'est dans ce sens-là que certains savants de la sunna citent ce genre de texte pour réfuter les murji'a. Ce n'est pas pour dire ici que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui fait la chose citée dans le texte est murji, ou il est dans l'irja. Alors que les savants sont unanimes sur le fait que celui qui fait cette chose, il ne sort pas de l'islam. Ou qu'il diverge sur la mécréance de celui qui fait la chose. Comme le délaissement de la prière. Jade. Ça en diverge. Celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam ou pas? Il y a divergence. La divergence est connue. Donc, c'est dans ce sens-là que les savants citent ça. C'est pourquoi le Cheikh Al-Abbad, qu'Allah le préserve, dans son explication de Sunan Abi Daoud, lorsqu'il a expliqué le passage que le frère Elenga a cité, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Kitab Sunna, donc l'explication du livre de la Sunna, dans Sunan Abi Daoud, l'édition l'imam al-Bukhari, à la page 428, déjà même, dans ce chapitre-là, intitulé Réfutation à l'Irja, l'imam Abu Daoud n'a pas cité que le hadith qui parle du jugement, du délaissement de la prière. Il a cité plusieurs hadiths. Et parmi les hadiths qu'il a cités, justement, le hadith numéro 4677. Le hadith où le prophète pose la question, il dit: savez-vous ce qu'est la foi en Allah? Les compagnons ont dit: Allah et son messager sont les plus savants. Il a dit: l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne de Ramadan et le fait de donner le 5e du butin. L'imam Abu Daoud a cité ce hadith-là dans quel chapitre? Dans ce chapitre-là, réfutation à l'irja. Alors si quelqu'un vient, si par exemple un khariji vient, il dit, regarde, l'imam Abu Daoud a cité ce hadith sous le chapitre réfutation à l'irja. Ça montre quoi? Ça montre que ces actes-là font partie de la foi. Et ça montre que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui a délaissé ces actes-là, il est dans l'irja. Il est dans l'irja. Parce qu'il a cité ce hadith-là sous le chapitre réfutation à l'irja. Et dans ce hadith, on nous parle de
la prière, la zakat, le jeûne, le fait de donner le 5e du butin. Jade. Donc celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la zakat, le jeûne, ou celui qui ne rend pas mécréant, celui-là qui ne donne pas le 5e du butin, donc après le djihad, après la guerre, celui-là, il est dans l'irja. Qu'est-ce que tu vas dire? Quelqu'un te dit, l'imam Abu Daoud a cité ça sous le chapitre réfutation à l'irja. Ça montre que ces actes-là font partie de la foi. Et ça montre que celui qui ne fait pas le takfir de celui qui délaisse ces actes-là, donc la zakat, le jeûne, il est dans l'irja. Ou bien celui qui ne taxe pas de mécréant, celui-là qui ne donne pas le 5e du butin, il est dans l'irja. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? S'il te dit ça, il te dit c'est révélateur ici. Vous voyez ça? Donc ce n'est pas le but de ces savants-là. Lorsqu'ils citent ce genre de texte, dans ce genre de chapitre, mon frère Ilenga, arrête de suivre les haddadiyya. Arrête de prendre les ambiguïtés des haddadiyya sur Internet. Arrête de prendre des explications des gens égarés. Et avec ton argumentaire là, on ouvre une porte aux Khawarij. On ouvre une porte aux Khawarij. Déjà que des Khawarij taxent les gens de la Sunna de Murji'a. Surtout à cause de la question de l'obéissance au gouverneur là. Donc quelqu'un qui fait le takfir de celui qui a délaissé la zakat, le jeûne, il peut venir ici, il te dit voilà, il a mis ça, il a mis ce hadith là sous le chapitre réfutation à l'irja. Donc si tu ne rends pas mécréant celui qui a délaissé la zakat ou bien le jeûne, tu es dans l'irja. Tu dis non, il y a un dalil qui est comme ça, il te fait une interprétation. Non, il y a des savants il y a une divergence. Non, il y a des savants qui ont dit. Il te dit non, quelle divergence? Il te fait toute une falsafa. Donc, vous savez, vous êtes en train... Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Vous apportez des argumentaires qui sont vraiment nuls. Nuls. Quand on n'a plus d'arguments, on reste tranquille. Alors, le cher Al-Abbad nous dit ceci. Donc, il a dit ceci. Donc, parlant du hadith que l'imam Abu Daoud a cité, entre le serviteur et le koufr, il y a le délaissement de la prière. Donc, parlant de ce hadith, donc il a cité dans ce chapitre-là, réfutation à l'irja, donc il a cité ça, il a cité le hadith là, donc à la fin, donc, il a cité ça à la fin, donc qu'est-ce qu'il dit ici? Donc le cheikh Al-Abbad, il dit que le hadith prouve que le délaissement de la prière est de la mécréance. Jade, car il a été dit, dans le hadith, entre le serviteur et le koufr, il y a le délaissement de la prière. Donc le cheikh dit, ça prouve que le délaissement de la prière est de la mécréance. Ensuite le cheikh dit, et la position du cheikh Al-Abbad concernant le jugement de celui qui délaisse sa prière, c'est que celui qui a délaissé sa prière, il est mécréant. Jade. La majorité des savants en Arabie Saoudite, c'est leur position. J'ai dit la majorité, pas tous les savants. Pas tous les savants en Arabie Saoudite, la majorité. Alors, bien évidemment, avec une divergence entre eux, à quel moment, n'est-ce pas, la personne devient mécréante. Donc je parle ici de divergence entre ceux-là, entre la majorité des savants-là, d'Arabie Saoudite qui rendent mécréant celui qui a délaissé la prière. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il a dit que le hadith prouve que le délaissement de la prière est de la mécréance. Ensuite, il dit, donc après avoir mentionné cela et puis expliqué, bon, il a aussi cité un autre hadith qui prouve que le délaissement de la prière est de la mécréance.
Donc pour lui qui montre que celui qui a délaissé la prière est sorti de l'islam. Ensuite il dit, donc parlant donc du hadith que l'imam Abu Daoud a cité, il dit وَهُوَ دَالٌ أَيْضًا على مقصود المصنف من إيراده في هذا الباب من جهة أن الصلاة هي من جملة الأعمال وهي داخلة في مسمى الإيمان لأن تركها يكون كفرا الكفر المقابل للإيمان. Le cheikh Al-Abbad dit quoi? Il dit, ce hadith prouve également, il dit ça prouve également, donc le hadith là que l'imam Abu Daoud a cité, il dit, ça prouve également le but pour lequel l'auteur a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Donc le cheikh Al-Abbad dit que le hadith prouve aussi le but pour lequel il a mentionné ça dans ce chapitre-là. Quel chapitre? Le chapitre Réfutation à l'Irja. Alors quel est le but? Le cheikh Al-Abbad nous dit. Il dit ça prouve également le but pour lequel l'auteur a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Dans le sens où, il dit, dans le sens où la prière fait partie des œuvres. Vous voyez, ça rejoint un peu ce que Ibn Rajab a mentionné lorsqu'on a parlé de la parole d'Abu Wa'il. Il dit, dans le sens où la prière fait partie des œuvres, ça rentre dans la foi. Il dit car, donc ça rentre dans la foi. Pourquoi? Pourquoi ça rentre dans la foi? Il dit, car délaisser ça est une mécréance. Le cheikh dit quoi? Il dit, ça prouve également le but pour lequel l'auteur a mentionné ce hadith dans ce chapitre, dans le sens où la prière fait partie des œuvres, ça rentre dans la foi. Car délaisser ça est une mécréance. La mécréance qui s'oppose à la foi. Vous voyez? Fin de citation. Donc c'est clair. Donc si délaisser la prière est de la mécréance, quand on dise que c'est de la grande mécréance ou la petite mécréance, si on dit que c'est de la mécréance, c'est la preuve qu'accomplir la prière fait partie de la foi. Parce que comment on va dire que c'est de la mécréance, Jade, si ça fait partie de la foi? Comment on va dire que délaisser la prière c'est de la mécréance si accomplir la prière fait partie de la foi? Donc si on dit que délaisser la prière, délaisser l'accomplissement de la prière, c'est du kufr, c'est la preuve qu'accomplir la prière, c'est la foi. Ça fait partie de la foi. C'est la foi et ça fait partie de la foi. Vous voyez? Ça c'est clair. Parce que la foi c'est le contraire, ou bien le kufr, la mécréance c'est le contraire de la foi. Ça c'est clair. C'est clair. Vous voyez? Donc ça c'est l'explication de nos savants. Maintenant toi Elenga, toi mon frère Elenga, qui t'a précédé dans ta déduction? Qui t'a précédé dans ça parmi les savants salafis? Qui? Que si ils ont mentionné ça, c'est pour dire que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui a délaissé la prière, il est dans l'irja. Ou bien c'est un mourji. Qui? Donc c'est clair. Et quelle que soit la position qu'on va adopter concernant le sens du hadith que l'imam Abu Daoud a cité, ça réfute toujours les murji'as, comme on a expliqué. C'est-à-dire qu'on dise qu'il s'agit du grand kufr ou du petit kufr. Du grand kufr ou du petit kufr ici. Parce que le hadith ne nous a pas spécifié de quel kufr il est question, de quelle mécréance il est question. Entre le serviteur et le kufr, il y a le délaissement de la prière. Quel kufr? Vous voyez, on avait déjà vu que les savants ont divergé sur le sens de ce hadith en plusieurs paroles. Et on avait déjà donné notre position par rapport à ça. C'est pourquoi l'imam Darimi, le professeur de l'imam Muslim, et l'imam Ahmed faisaient ses éloges. L'imam Darimi, le professeur de l'imam Muslim, lorsqu'il a parlé de ce hadith,
il n'y a entre le serviteur et le couvre et le shirk que le délaissement de la prière. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il dit? Après avoir cité ce hadith, il a dit dans Sunan al-Darimi ou Musnad Darimi, selon la divergence, au tome 2, à la page 786. Donc chapitre concernant celui qui délaisse la prière. Après avoir cité le hadith en question, qu'a-t-il dit? Il a dit ceci: Al-abdu idha tarakaha min ghayri uzrin wala illa la budda min an yuqal. Intabihu. Il a dit quoi? La budda min an yuqala bihi kufrun wa lam yasif al-kufr. L'imam Darimi dit quoi? Il dit Al-abdu idha tarakaha min ghayri uzrin wala illa la budda min an yuqala bihi kufrun wa lam yasif al-kufr. Il dit, si le serviteur la délaisse, donc la prière, pardon, excusez-moi, donc il dit, si le serviteur la délaisse, donc la prière, sans raison ni excuse, on doit forcément dire que c'est du kufr, qu'il est dans le kufr. Ensuite il dit, il dit, mais il n'a pas décrit le kufr. Il n'a pas décrit le kufr, donc il n'a pas décrit la mécréance. C'est-à-dire le prophète n'a pas décrit la mécréance. Il dit quoi? Il dit, mais il n'a pas décrit le kufr. C'est-à-dire le prophète n'a pas décrit le kufr. C'est quel kufr ici? Le grand kufr ou bien le petit kufr? C'est pourquoi ceux qui disent, non c'est clair, c'est clair, c'est clair. Voilà un savant qui te dit ici, voilà miyasifil kufr. Il n'a pas décrit le kufr. Le prophète n'a pas décrit le kufr. Pourquoi ce savant a dit ça? Parce qu'il sait que dans les textes, on a le grand kufr, on a le petit kufr. Et ça là, on ne peut pas nier ça. Celui qui croit qu'il n'y a que le grand kufr, que le petit kufr n'existe pas, c'est un mubtadi' umbal. C'est un mubtadi' umbal. Ou bien c'est un jahil. C'est un innovateur égaré. Ou c'est un ignorant. On a le petit kufr et on a le grand kufr. Vous ne pouvez pas nier ça. Ça existe. Donc, si on a le grand kufr et le petit kufr, maintenant on a un texte qui parle du kufr. On doit chercher à savoir c'est quel kufr. C'est quel kufr. Et les savants qui n'ont pas rendu mécréant celui qui laisse sa prière, pourquoi ils ont interprété ce hadith? Pourquoi ils ont dit ce n'est pas le grand kufr ici? Ou bien ceux qui ont dit oui c'est le grand kufr mais il ne s'agit pas du simple délaissement. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu d'autres preuves qui justifient que celui qui a délaissé la prière n'est pas sorti de l'islam. Donc à cause de ça, ils ont vu que celui qui délaisse sa prière, donc le simple délaissement, ça ne fait pas sortir de l'islam. Et donc, ils ont compris que là-bas, lorsqu'on parle du kufr là-bas, ce n'est pas le grand kufr. Ou si on dit que c'est le grand kufr, ce n'est pas le simple délaissement. Même des savants comme le cheikh Ibn Uthaymin, qui voient que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam. Il va interpréter les hadiths là. Parce que le cheikh Ibn Uthaymin, et ceux qui ont la même position que le cheikh, ils te disent quoi? Ils te disent, celui qui prie de temps en temps, qui délaisse la prière de temps en temps, il n'est pas sorti de l'islam. C'est celui qui délaisse totalement la prière, celui qui ne prie jamais. C'est celui-là qui est sorti de
de l'islam, celui qui n'a jamais prié. Ils vont venir te dire, c'est ce qui est visé dans les hadiths là. Ce n'est pas celui qui laisse une seule prière. Tu trouves d'autres savants, comme le Cheikh Bin Baz, qui te disent que celui qui a laissé une seule prière, il est sorti de l'islam. Ils vont te dire, non, le hadith là ne parle pas de... C'est-à-dire, il n'est pas question ici de celui qui prie de temps en temps, celui qui ne prie pas de temps en temps. Non, celui qui a laissé une seule prière, il est sorti de l'islam. Donc vous voyez que les savants vont même sur la compréhension de ces textes-là, c'est-à-dire eux-mêmes, ceux qui rendent même mécréants, celui qui a laissé la prière, entre eux-mêmes, ils divergent sur la compréhension de ces textes-là. Ceux-là disent que non, c'est ça, c'est comme ça, c'est ce qui est voulu ici. D'autres disent non, ce qui est voulu, c'est ceci. Mais ceux qui ont interprété là, pourquoi ils ont interprété? Pourquoi ils ont donné? Pourquoi ils ont dit non, ce n'est pas ça, c'est ça? Pourquoi? C'est la passion? Ce n'est pas la passion. Ce n'est pas la passion. Ces savants-là se sont basés sur des arguments. Des arguments, c'est-à-dire ceux qu'ils trouvent, c'est-à-dire des arguments qu'ils trouvent, comment on appelle? Ceux qu'ils trouvent en fait arguments. Ce qu'ils trouvent comme étant des arguments. Même si d'autres savants ne vont pas du tout être d'accord avec eux, mais c'est leur argument. C'est leur argument, c'est comme ça. Ça, il faut que vous puissiez comprendre cela. Donc de même, les savants qui n'ont pas rendu mécréant celui qui a dit la prière, ils ont des arguments. Vous n'êtes pas d'accord? Mais réfutez les arguments. Mais ne venez pas avec des interprétations qui ne sont pas acceptables, qui ne tiennent pas. C'est ça le problème. Et quand on parle du couvre ici, lorsque des savants disent, non, ici il n'est pas question du grand couvre, c'est le petit couvre par exemple. Est-ce que ça c'est une explication qui est, on va dire, c'est baïd, c'est-à-dire c'est vraiment, c'est éloigné, c'est quelque, vraiment c'est, ça on ne peut même pas concevoir que c'est ça le sens dans le hadith. Ça ne peut même pas passer par la tête. Vous pensez ça? Vous pensez ça? C'est pourquoi certains savants ont expliqué ce hadith en disant, donc, quand on dit entre le serviteur et le koufr, il y a le délaissement de la prière, Jade, certains ont dit ça veut dire que s'il délaisse, il est dans le koufr, il est tombé dans le koufr. Mais le problème, c'est quel koufr? Il est dans le grand koufr ou bien le petit koufr? Il est dans la petite mécréance ou bien il est dans la grande mécréance? Il est dans la grande mécréance ou la petite mécréance? Et s'il est dans la grande mécréance, quel est ce délaissement-là? Ce délaissement d'une prière, 2, 3, ou celui qui ne prie jamais, ou celui qui délaisse en reniant, en rejetant, en refusant, en faisant l'orgueil, quel est ce délaissement-là? C'est là le problème. C'est là le problème. On a plein de hadiths où le prophète a parlé du koufr concernant certaines choses. Mais quel koufr? Celui qui s'affilie à un père qui n'est pas son père, tout en sachant que ce n'est pas son père. Il a mécru. Le hadith dit qu'il a mécru. Ça veut dire quoi? Il a mécru. Il est sorti de l'islam? Non. On dit dans le hadith, et le hadith est dans le sahih, on dit Laysa min rajulin idda'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Ici on a même dit illa kafar. C'est même pas faqad kafar, non. Illa kafar. On dit il n'y a pas un homme qui va s'affilier à un père qui n'est pas son père. Il sait que ce n'est pas son père sans qu'il ne mécroie. Ici on dit sans qu'il ne mécroie. Donc il a mécru. Il est sorti de l'islam. Dans certaines versions même, dans certains hadiths, je veux dire, on dit même que celui-là, le paradis lui est interdit. Donc, on a regroupé les deux choses-là sur celui-là qui fait ça. Il a mécru, le paradis lui est interdit. Je n'ai jamais vu un hadith où on dit
que celui qui a délaissé la prière, le paradis lui est interdit. Un hadith comme ça, avec ces termes-là, je parle bien des termes, hein. Les termes-là, le paradis lui est interdit. Je n'ai jamais vu un hadith comme ça. Mais celui-là, on a dit il a mécru, et on a dit le paradis lui est interdit. Avec ça, les gens de la sunna te disent non. Celui-là qui fait ça ne sort pas de l'islam. Pourquoi? On a dit il a mécru, on a dit le paradis lui est interdit. Vous voyez ça? Donc c'est dit oui, mais on a par exemple tel texte qui dit ceci, ou bien c'est par rapport aux règles de la législation, on ne voit pas en quoi ceci a annulé sa foi. Mais le jugement de celui qui délaisse sa prière, c'est la même chose. Les savants qui n'ont pas rendu mécréant celui qui a délaissé la prière, Jade, ils ont dit, ces textes-là, Jade, ne concernent pas la grande mécréance. Tous ces textes-là ne concernent pas la grande mécréance. À cause de quoi? À cause d'autres textes qui montrent que celui qui a délaissé la prière ne sort pas d'islam. Ou bien à cause des règles aussi. On ajoute à cela les règles de la législation. Quand on regarde en quoi ça a annulé le simple fait qu'il délaisse la prière, il croit toujours au caractère obligatoire de la prière. Il n'a pas commis le grand kufr, le grand shirk. Il n'a commis aucun annulatif de l'islam. Il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Il n'a pas rejeté le caractère obligatoire de la prière. Il reconnaît que c'est obligatoire. Jade, en quoi ça a annulé sa foi, le simple fait qu'il délaisse la prière? Celui qui a délaissé le jeûne, il reconnaît que le jeûne est obligatoire. Mais il a délaissé ça par négligence. Il n'a fait aucun annulatif de l'islam. En quoi délaisser le jeûne là a annulé sa foi? Vous voyez. Donc, on a des arguments qui montrent que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. En même temps aussi, quand on regarde par rapport au kufr, en quoi celui qui a délaissé la prière, en quoi le délaissement de la prière, c'est-à-dire le délaissement de la prière a annulé sa foi, comment? Et on avait déjà vu, on avait posé cette question, on avait vu que le cher Ibn Uthaymin avait voulu répondre à cette problématique. Il avait dit de façon rationnelle, comment celui qui a délaissé la prière est sorti de l'islam? Et on avait vu l'argumentaire du cher. Je crois que c'est dans cette série de réfutations, si je ne me trompe pas. Et vous-même, vous avez pu constater que ça ne tenait pas à l'argumentaire. Vous voyez. Ça ne tenait pas. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Le problème, c'est sur le kufr. Et si on dit que c'est le grand kufr, c'est quel type de délaissement? Qu'est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre? Qu'est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre? Et on a même utilisé des termes. Celui qui a délaissé la prière là, je n'ai jamais vu un hadith où on dit que celui qui a délaissé la prière, le paradis lui est interdit. Ou même qu'on a utilisé le terme khalidan, on a utilisé le terme il sera en enfer khalidan fiha, comme on a utilisé pour certains péchés, comme celui qui se suicide, ou bien celui qui tue volontairement un croyant. Le verset 93 ou 94 de la sourate 4. On utilise khalidan fiha. Là-bas, ils ont même traduit le verset, je crois que c'est le verset 93 de la sourate 4. Ils ont traduit éternellement, il sera éternellement en enfer. Et on avait déjà détaillé, on avait expliqué qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce qui est voulu là-bas. Tu vois, les savants de la sunna te disent que celui qui tue un croyant volontairement, il sort de l'islam? Non. Regardez. Mais quand on regarde le verset, on dit khalidan fiha. Celui qui se suicide, on dit khalidan fiha. Ce genre de terme-là, je n'ai jamais vu qu'on a utilisé ça pour celui qui a laissé la prière. Qui sera en enfer khalidan fiha. Khalidan fiha. Vous voyez? Ou bien un hadith où on dit le paradis lui est interdit. Comme on a dit pour celui-là qui s'affilie à un père qui n'est pas son père. Je n'ai jamais vu un hadith comme ça. Même kafir, on n'a pas un hadith authentique où on dit que celui qui a délaissé la prière, il est kafir. C'est-à-dire le terme kafir. C'est-à-dire je parle bien du terme, kafir. Il n'y a pas ça. On voit seulement fakot kafir. Kufr, fakot kafir. Kufr, fakot kafir. Certains ont apporté des preuves là pour essayer de soutenir, oui, comme ça, comme ça. Mais kafir, il n'y a pas.
Il n'y a pas. Mais fakot kafar, koufr, fakot kafar, koufr, les frères. Ça, ce sont des textes, c'est-à-dire fakot kafar, koufr, là. Ça, c'est-à-dire c'est clair, on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire on ne comprend de là que le grand koufr. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Vous êtes sûr de ça? Et tous les hadiths qui montrent que celui qui a dit la prière, il n'est pas sorti de l'islam, on fait quoi de ça? On t'apporte des interprétations. Non, comme ça, comme ça, comme ça. Non, ici, comme ça, ni comme ça, comme ça. Malgré les réfutations, on réfute. On te dit, non, mais les textes sont clairs. Ah, donc ce sont seulement tes textes qui sont clairs. C'est-à-dire les textes que toi, tu avances, c'est ce qui est clair. Pour les autres, c'est pas clair. Mais tu fais toujours des interprétations. Et des interprétations qui ne tiennent pas. D'autres sont même, on va même dire que c'est vraiment batil. Après, ils vont te dire, non, mais vous interprétez. Mais vous aussi, vous interprétez. Vous dites, non, on a dit fakot kafar. Fakot kafar. On a dit fakot kafar. On n'a pas eu du couvre. Vous interprétez. Mais vous aussi, vous interprétez les textes des autres. Lorsqu'on vous cite aussi des preuves qui montrent que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas sorti de ça, vous interprétez ça aussi. Vous dites, non, c'est pas ça, c'est qui est voulu comme ça, c'est qui est comme ça, comme ça, comme ça. Vous faites aussi des interprétations. Donc vraiment, les frères, il faut vraiment ces sujets-là, il faut bien étudier. Il faut bien étudier ça et il faut essayer de se calmer. Jade, il ne faut pas exagérer. Vous voyez. Donc, il a bien dit, il n'a pas décrit le couvre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé des femmes, en disant qu'elles mécroient, il a fallu qu'on lui demande si c'est une mécréance en Allah, pour qu'il explique de quel couvre il est question là-bas. Lorsqu'Allah a dit, ceux qui ont cru, sur une traduction rapprochée, ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé leur foi d'une injustice, il a fallu que les compagnons s'interrogent pour que le prophète leur explique que non, ce n'est pas ce que vous pensez. Que ce qui est voulu là-bas, c'est le grand shirk, c'est le shirk. Vous voyez. Et on a plein de textes où le prophète a parlé du couvre. Et dans ces textes-là, il n'a pas décrit, c'est-à-dire il n'a pas expliqué que c'est le grand, c'est le petit. Non. Mais des savants ont compris de ces textes-là qu'il ne s'agit pas du grand couvre. Comment ça? Par d'autres textes. Par d'autres textes, à cause d'autres textes, à cause, n'est-ce pas, d'autres textes, des règles de la législation. C'est comme ça. Donc de dire que non, le prophète ici il n'a pas détaillé, il n'a pas dit petit couvre. Mais est-ce qu'il a dit grand couvre? Non, vous interprétez. Il n'a pas dit petit couvre. Est-ce qu'il a dit grand couvre? Voilà ici l'imam Darimi qui te dit Walam yasifil couvre. Il n'a pas décrit le couvre. C'est le grand, c'est le petit. C'est pas décrit. Vraiment qu'Allah nous aide. Donc le débat, c'est sur le couvre qui est visé. Et sur le délaissement aussi qui est visé. Bref, on ne va plus revenir sur ça. On a déjà détaillé, je crois, on avait parlé en détail de la divergence des savants sur le sens du hadith dans des audios. Mais c'était juste une parenthèse pour dire que ce n'est pas clair, hein, comme certains prétendent. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et on démontre que ce n'est pas clair. On démontre que ce n'est pas clair. Et c'est étonnant. Certains haddadis, hein, ou certains parmi ceux qui rendent mécréant celui qui a laissé la prière, ont voulu faire des polémiques par rapport à la parole de l'imam Darimi. Certains ont dit, ce n'est pas sa parole, c'est plutôt celle de Siddiq Hassan Khan. Vous voyez ça? Jusqu'à dire même qu'il a peut-être pris ça de l'imam Shawkani. Comme il prenait beaucoup de l'imam Shawkani. Tout ça c'est complètement batilun. C'est faux. Vous voyez? Et ça fait des polémiques sur internet. Certains ont bien réfuté ça même. Hein? Ils ont dit, on a dit Abu Muhammad. Abu Muhammad a dit.
Et effectivement, c'est bien dit, Abu Mohammed a dit. Ça, c'est la kunya de l'imam Darimi. Le cher Siddiq Hassan Khan, sa kunya, ce n'est pas Abu Mohammed. Sa kunya, c'est plutôt Abu Tayyib. Sa kunya, c'est Abu Tayyib. Donc ce n'est pas Abu Mohammed. Donc ce n'est pas la parole de Siddiq Hassan Khan qui aurait pris ça de l'imam Shawkani. Non. Et supposons même que c'était le cas. Ça change quoi? Si c'est l'imam Shawkani par exemple qui a dit ça, ça change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose? Ça ne change rien. Ça ne change pas la réalité. Parce qu'effectivement, le prophète n'a pas décrit le kufr. Qui va nous dire ici que le prophète a décrit le kufr dans ses hadiths? Il a dit c'est le grand kufr. Il a dit ça? Non. Il a dit c'est le petit kufr. Il n'a pas dit. Il n'a pas décrit. Kufr. Maintenant, quel kufr? C'est pourquoi justement ça fait des polémiques entre les savants. Et ça ne tient pas de dire que ce n'est pas la parole de l'imam Darimi. C'est bel et bien la parole de l'imam Darimi. Jade. Donc on n'a pas besoin de philosopher. Et c'est clair. Maintenant, il faut comprendre que le kufr, la mécréance, c'est le contraire de la foi. C'est le contraire de la foi. Dans tous les sens. Mais, ce qui est contraire à la foi là, ce qui est contraire à la foi là, n'est pas forcément de la grande mécréance. Ça veut dire quoi? Comme certains gens du hadith ont expliqué, comme l'a expliqué l'imam Muhammad ibn Nasr dans son livre Ta'zim Qadri Salah, à la page 344 à 345. C'est-à-dire, on a le kufr qui est le contraire de la base de la foi. Ça, c'est le grand kufr. Tout kufr, toute mécréance qui est de la grande mécréance, c'est contraire à la base de la foi. Ça s'oppose à la base de la foi. Et donc ça annule la base de la foi. Mais tout kufr, toute mécréance, qui n'est pas de la grande mécréance, c'est contraire, ou bien on va dire c'est le contraire de la foi, mais pas la base de la foi. Donc ça n'annule pas la base de la foi. C'est le contraire, ou bien c'est contraire à la foi obligatoire. C'est le contraire de la foi obligatoire. La foi complète obligatoire. J'espère avoir été clair. Alors, intabihu huna. Lorsqu'on dit si le délaissement de la prière est appelé kufr, mécréance, ça veut dire que faire la prière peut être appelé foi. Car le kufr, la mécréance, c'est le contraire de la foi. Alors, lorsqu'on dit cela, quelqu'un peut dire, si on appelle la prière foi, donc ça veut dire que délaisser la prière, c'est du kufr. Jade, c'est le grand kufr. Ça fait sortir de l'islam. Alors je profite à réfuter un argument ici. C'est un argument qui est souvent avancé par certains qui rendent mécréant celui qui délaisse sa prière. Ils te disent, si on appelle la prière foi, ça veut dire que délaisser la prière fait sortir de l'islam. Et Allah, dans le Coran, a appelé la prière foi. Ça veut dire que délaisser la prière, c'est du grand kufr, ça fait sortir de l'islam. Allah a dit, selon une traduction rapprochée, et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre votre foi, ou la récompense de votre foi. Sourate 2, verset 143. Ils te disent, des exégètes ont dit que ce qui est visé par foi ici, c'est la prière. Les gens priaient dans une direction, après on a changé la direction. Donc Allah informe qu'il ne fera pas perdre leur prière là, qu'ils ont accompli dans la première direction, c'est-à-dire avant le changement. Donc la prière a été appelée foi. Ça prouve que délaisser la prière, c'est de la mécréance.
Donc ça fait sortir de l'islam. Et j'ai même vu certains gens de science venir avec cet argumentaire-là. Alors, هذا خطأ واستدلال باطل. Ceci est une erreur. C'est un argumentaire qui est faux. Pourquoi? Car la prière n'est pas le seul acte d'adoration qui a été appelé foi. La zakat a été appelée foi. Le jeûne a été appelé foi. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Ça, c'est la version de l'imam al-Bukhari que je vais citer. Dans le chapitre de la foi, c'est le hadith numéro 53. C'est connu par le nom du hadith de Wafd Abdil Qais. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Écoutez bien. Atadrouna mal imanu billahi wahdah. قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: savez-vous ce qu'est la foi en Allah seul? Ils dirent: Allah et son messager sont les plus savants. Il dit: l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du Ramadan, et que vous donniez le 5e du butin. C'est clair ou pas? Le prophète a appelé ces actes-là foi en Allah. C'est-à-dire la prière, la zakat, le jeûne, le fait de donner le 5e du butin. Donc, il a appelé ces actes-là foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. La foi, c'est l'accomplissement de la prière. La foi, c'est l'acquittement de la zakat. La foi, c'est le jeûne de Ramadan. La foi, c'est donner le 5e du butin. Donc, il a dit que c'est ça la foi. Il a appelé tout ça foi. Tout ça, on appelle ça foi. Maintenant, celui qui délaisse la zakat, le jeûne, ou qui ne donne pas le 5e du butin, il est mécréant? Bien sûr que non. Et dans le Sahih Muslim, on a la preuve même que celui qui a délaissé la zakat, il ne sort pas de l'islam. Oui. Car il est dit là-bas qu'il ira soit au paradis, Jade, ou en enfer. Or, le mécréant, il n'y a pas de paradis pour lui. Lui, c'est l'enfer. Il va rester en enfer éternellement. Vous voyez, on avait déjà détaillé cela dans les fondements de la sunna. Donc ça prouve que le fait qu'un acte soit appelé foi n'est pas la preuve que celui qui délaisse ça, il devient mécréant. Ou que le délaissement est de la grande mécréance. Non. Vous voyez. Et si on a encore des preuves même qui montrent que celui qui a délaissé ça, il ne sort pas de l'islam, celui qui a laissé l'acte qui a été appelé foi là, si on a des preuves qui ne sortent pas de l'islam, ça vient encore renforcer ou ça rend encore plus faible l'argumentaire. Ça, le fait de dire que, comme on a appelé ça foi, donc ça veut dire délaisser ça, ça devient de la mécréance. C'est-à-dire de la grande mécréance. Ça veut dire que la personne est sortie de l'islam. Vous voyez, l'imam Mohammed ibn Nasr dit dans son livre Ta'zim Qadr as-Salah, à la page 473, page 473, rapidement. Faut pas que l'audio soit trop long. 473, j'ai dit.
Il dit ceci. وسمى فيما قال لوفد عبد القيس الشهادة وما سمى معها من الفرائض إيمانا ثم فسر ذلك في حديث أبي هريرة فجعل أصل الإيمان الشهادة وسائر الأعمال شعبا ثم أخبر أن الإيمان يكمل بعد أصله بالأعمال الصالحة. Il dit, dans ce qu'il a dit, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans ce qu'il a dit à Wafd Abdil Qais, donc le hadith qu'on a cité, il dit, écoutez, il dit, il a appelé l'attestation et ce qu'il a cité comme obligation, foi. L'imam Mohammed ibn Nasr dit quoi? Il dit, dans ce hadith qu'on a cité là, et ce hadith on l'a même vu dans Sunan Abi Daoud lorsqu'on a lu la parole du Cheikh Al-Abbad. C'est le même hadith. Il dit, il a appelé l'attestation. Donc dans ce hadith là, il a appelé l'attestation et ce qu'il a cité comme obligation, foi. Il continue, il dit, puis il a expliqué cela dans le hadith d'Abi Huraira. Il a mis l'attestation comme base de la foi. C'est-à-dire base de la foi apparente. Il dit, il a mis l'attestation comme base de la foi. Et le reste des œuvres sont des branches. Puis, il a informé que la foi, après sa base, se complète par les œuvres pieuses. Ce qui nous intéresse ici dans sa parole, c'est là où il dit, il a appelé l'attestation. Il a appelé l'attestation et ce qu'il a cité comme obligation, foi. Donc, c'est clair ou pas? Plus que ça, certains savants te disent même que toutes les branches de la foi sont appelées foi. Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit dans son livre As-Salat wa Hukm Tarikiha, à la page 49, page 49, il dit quoi? Il dit وَلَمَّا كَانَ الْإِيمَانُ أَصْلًا لَهُ شُعَبٌ مُتَعَدِّدًا وَكُلُّ شُعْبَةٍ مِنْهَا تُسَمَّى إِيمَانًا فَالصَّلَاةُ مِنَ الْإِيمَانِ وَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصِّيَامُ وَالْأَعْمَالُ الْبَاطِنَةُ. Il dit, comme la foi est une base qui a plusieurs branches, chacune de ces branches est appelée foi. Chacune de ces branches est appelée foi. Il dit, alors la prière fait partie. La prière fait partie de la foi, de même la zakat, le hajj, le jeûne, les œuvres intérieures. Oui, ça. Et Ibn Hajar, dans son explication du Sahih al-Bukhari, le chapitre de la foi, lorsqu'il a expliqué le hadith numéro 40 du Sahih al-Bukhari, il dit vers la fin, Tanbih, في هذا الحديث من الفوائد الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا. Il dit quoi? Il dit attention, dans ce hadith, il y a des profits. Il y a la réfutation aux murji'a qui renie le fait d'appeler les œuvres de la religion foi. Parce que les murji'a refusent ça. Lorsqu'on dit que on a appelé des actes foi, donc ça montre que ces actes-là font partie de la foi. Ils n'acceptent pas. Ils philosophent, ils te disent, ici là c'est au sens figuré. Ils disent quoi? Ils disent que c'est au sens figuré. Oui. Subhanallah. Vous voyez, la falsafa, la philosophie. Ils font de la falsafa, de la safsata. Et le cher Ahmed ibn Yahya al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Fathur Rahim al-Wadoud fi ta'liqi ala kitab al-sunnati min sunan al-imam Abi Daoud, l'édition Manaratul Islam, à la page 157, il dit وَقَدْ أَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ عِدَّةَ أَبْوَابٍ عَلَى أَعْمَالٍ وَكُلُّهَا سُمِّيَتْ إِيمَانًا. Il dit,
l'imam al-Bukhari a mentionné plusieurs chapitres sur les œuvres. Toutes ont été appelées foi. Toutes ont été appelées foi. Vous voyez. Ibn Rajab s'est même argumenté du verset 83 à 85 de la sourate 2 pour prouver que faire certaines obligations est appelé foi. Lorsqu'il a expliqué la parole d'Abi Wa'il, le hadith numéro 48 du Sahih al-Bukhari, car le verset dit quoi? Allah dit, selon une traduction rapprochée, et rappelez-vous, lorsque nous obtîmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang par le meurtre, de ne pas vous expulser les uns les autres de vos demeures, de vos maisons. Puis, vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. Quoique ainsi engagé, voilà que vous vous entretuez, que vous expulsez de leur demeure ou de leur maison une partie d'entre vous contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Si des captifs vous viennent, vous les rançonnez, alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez eux. Croyez-vous donc en une partie du livre et mécroyez-vous donc en une autre partie ou bien en une partie? Ibn Rajab fait comprendre qu'Allah leur a interdit, donc les gens du livre, Allah leur a interdit de tuer leurs frères et de les faire sortir de chez eux. Ils ont quand même fait cela. Et si les captifs leur viennent, ils les rançonnent en suivant ce qu'on leur a demandé de faire dans leur livre au sujet des captifs parmi eux. Ibn Rajab dit, Allah a nommé leur acte là, au sujet des captifs, foi au livre. Car il a dit, croyez-vous en une partie du livre? Donc ils ont appliqué un aspect. Qu'est-ce qu'il a nommé ici croyance? Le fait qu'ils rançonnent leurs frères. Et il a nommé le fait de combattre et faire sortir leurs frères de leur demeure mécréance. Car il a dit, et mécroyez-vous donc en une partie. Ibn Rajab dit, ce verset prouve que le combat et le fait d'expulser des demeures, si c'est interdit, on appelle ça mécréance. Et le verset prouve aussi que faire certaines obéissances est appelé foi, car il a appelé le fait qu'ils rançonnent leurs frères foi. Il dit, ceci est très bien, je n'ai vu aucun exégète mentionner cela, ou faire allusion à cela. Walillahi alhamdu wal minna. Fin de citation. Et je crois Ibn Hajar aussi a repris le même istidlal là, le même argumentaire là, si je ne m'abuse. Je crois j'ai lu ça. Et Allah est le plus savant, il a peut-être pris ça d'Ibn Rajab. Car Ibn Rajab a fait son explication du Sahih al-Bukhari, je crois, avant celui d'Ibn Hajar. Oui. Et parfois on trouve des propos d'Ibn Hajar dans son explication du Sahih al-Bukhari qui sont identiques aux propos d'Ibn Rajab. Vous voyez. Mais il ne mentionne pas Ibn Rajab. Bref. Donc c'est clair que le fait qu'un acte d'adoration soit appelé foi n'implique pas inévitablement le takfir de celui qui le délaisse. Non. On doit avoir la preuve claire que celui qui délaisse cet acte-là, il sort de l'islam. Mais le simple fait que l'acte soit appelé foi, ça ne suffit pas pour faire le takfir. Sinon, on va se baser sur ça pour faire le takfir de celui qui délaisse le jeûne, la zakat,
celui qui ne donne pas le 5e du butin après le djihad. Car le prophète a appelé tout ça foi. Foi en Allah. Foi en Allah. Oui. Et quelqu'un peut fonctionner avec cette démarche-là. Et quand on vient avec des arguments, il apporte des interprétations. Vous voyez ça. Donc, intabihu li hadha. Donc, le fait que ces actes-là soient appelés foi, ça montre leur importance. Quant à la question du takfir, ça c'est autre chose. Il faut des preuves claires. Mais dire qu'on a appelé tel acte foi, non. Fallait prendre ça comme argument, se baser seulement sur ça, ou bien se baser sur ça pour faire le takfir, on dit non. Jaïd, on dit non. Et l'argumentaire devient encore plus faible quand on se rend compte qu'on a plutôt des preuves qui montrent que celui qui délaisse l'acte-là ne sort pas de l'islam. Vous voyez. Comme pour le cas de la prière. Le cas du délaissement de la prière. Vous voyez. Les frères, en réalité, ceux qui disent que celui qui délaisse sa prière sort de l'islam sans détail, que le simple délaissement fait sortir de l'islam, en réalité, ceux-là n'ont aucune preuve claire. Tout est discutable. Tout ce qu'ils avancent comme argument, n'est-ce pas, est discutable. Et il y a des arguments que je n'avais pas mentionnés même quand j'ai traité la question, quand j'ai ramené la divergence, les arguments et tout ça. Parce qu'il y a des arguments qui sont très faibles. Il y a au niveau de l'istidlal, il y a des arguments qui sont faibles. C'est même pas authentique. Vous voyez. Donc il y a des choses que j'ai laissées. J'ai pris comment je peux dire ça, les arguments les plus forts en fait de ceux-là. Ceux qui disent que celui qui a laissé la prière est sorti de l'islam. Vous voyez. Donc, en fait, ils n'ont pas de preuves claires. Tout est discutable. Tout est discutable. Certains, ou on va dire certaines preuves sont discutables au niveau de l'authenticité. Comme ceux qui s'argumentent du hadith où on dit, parlant de celui qui n'est pas assidu aux prières, qui sera le jour dernier avec Qarun, Harun, Fir'aun. Ça c'est daif. C'est daif, là c'est faible. Le Cheikh Al-Albani a une parole où il avait rendu ça authentique, il a une autre parole où il a rendu ça faible. Et il y a l'isolement d'un rapporteur à problème dont on ne peut accepter l'isolement ici. C'est daif. Et même le langage. Est-ce que c'est ça le langage du prophète? Il viendra avec Qarun, Harun, Fir'aun. Et supposons même que c'est authentique. Ce n'est pas un texte clair. Oui. Être avec ne signifie pas être avec eux éternellement en enfer. Il y a des musulmans qui seront avec des mécréants en enfer, comme l'a expliqué l'imam Tahawi, lorsqu'il a réfuté cet argumentaire basé sur ce hadith. Et on peut aussi comprendre cela même dans les propos de l'imam Shawkani, même si l'imam Shawkani a essayé après d'apporter une objection à cela, mais qui ne tient pas en réalité. Vous voyez. Et peut-être on parlera de ce hadith-là en détail lors de nos réfutations. Bref, donc soit ils vont te citer des textes, donc ceux qui disent que celui qui a laissé la prière est sorti de l'islam, c'est-à-dire comme ça, ils ne détaillent pas. Quand je dis ils ne détaillent pas, c'est-à-dire que pour eux, le simple délaissement fait sortir de l'islam. Vous voyez, soit ils vont te citer des textes faibles, surtout les athar, soit ils vont te citer des textes authentiques, mais qui ne sont pas clairs. Vous voyez. Mais ils vont toujours te dire que c'est clair, malgré qu'on leur démontre avec preuve que ce n'est pas clair. Vraiment qu'Allah nous facilite. Vous voyez. Donc c'est comme ça. La divergence est là entre les savants, les frères. La divergence est là. Et moi je l'ai toujours dit aux frères, je ne force pas quelqu'un à suivre l'avis que j'ai adopté. Je suis convaincu de cet avis. Moi je suis convaincu que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Par rapport à tout ce que j'ai déjà vu sur le sujet. C'est ma position. Et je défends ma position. Mais je reconnais qu'il y a des savants, il y a des frères, des frères salafis, qui ont l'autre position, que celui qui a délaissé la prière est sorti de l'islam. Mes frères salafis qui voient que celui qui a délaissé la prière, il est sorti
de l'islam, ce sont mes frères salafis. Ce sont mes frères salafis. Est-ce que parce qu'ils ont l'autre position là que ça devient maintenant, je ne sais pas, non. On va maintenant se faire la guerre pour ça, non. C'est une position des savants de la sunna, ils se basent sur des arguments, c'est leur position. Mais moi je ne suis pas d'accord avec eux sur ça. Et ils ont des salafs dans leur position. Moi aussi j'ai mes salafs dans ma position. Nous défendons, n'est-ce pas, notre position, on avance nos arguments, on montre pourquoi nous voyons, n'est-ce pas, pourquoi nous disons que celui qui a laissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. On ramène les arguments, les paroles des savants, etc. etc. Vous voyez. Mais au-delà de cela, nous reconnaissons qu'il y a une divergence. Qu'il y a une divergence sur le sujet. Et le fait de reconnaître qu'il y a une divergence sur le sujet, ça n'implique pas qu'on ne peut pas faire une réfutation. Non. Parce qu'il y en a là, il y a un frère là qui m'avait dit, mais si tu savais que les savants ont divergé, pourquoi tu as réfuté tel ou tel? Mais non, c'est pas parce qu'on sait qu'il y a divergence qu'on ne peut pas faire une réfutation. On fait une réfutation. Sauf que la réfutation, lorsqu'on traite un sujet à divergence entre les savants de la sunna, il y a une façon de la faire. Jade, il y a une façon de la faire qui n'est pas la même lorsqu'on veut réfuter des erreurs avérées de quelqu'un, ou bien l'égarement d'une personne, ou bien un innovateur. Vous voyez. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Ok? Et nos réfutations, c'est-à-dire les réfutations qu'on est en train de faire là, ce n'est pas seulement une question de non, sur le sujet, celui qui a délaissé la prière est sorti, n'est-ce pas, de l'islam, ou il est sorti de l'islam ou pas, donc les savants divergent. Non, c'est pas juste ça. Là, on réfute des erreurs avérées. Par exemple, le cas du frère Elenga, il y a des erreurs avérées, c'est vraiment des erreurs, c'est-à-dire que ça, c'est même pas, on n'a même pas besoin de tourner. On réfute des ambiguïtés, tout ça. Vous voyez. Donc, il faut faire la part des choses, les frères. Je ne force personne à suivre ma position. Moi, je suis convaincu de cet avis que celui qui a délaissé la prière n'est pas sorti de l'islam. Il sort de l'islam si il délaisse la prière par refus, par orgueil, s'il préfère être tué, ou s'il renie. Mais le simple délaissement, ça, je ne vois pas en quoi il est sorti. C'est-à-dire, je ne vois pas comment il est sorti de l'islam. Je ne vois pas comment ça a annulé sa base de la foi. Jade. Et pour moi, les preuves sont claires ou au moins très apparentes que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Ceux qui disent qu'il est sorti de l'islam, les arguments qu'ils avancent, ce sont des arguments très discutables. Il n'y a rien de clair en réalité. Il n'y a rien de clair dans ce qui est authentique, il n'y a rien de clair. Oui. Mais je reconnais que les savants ont divergé. C'est une divergence entre les savants. Ok? Et je ne veux pas traiter quelqu'un d'égaré parce qu'il voit que celui qui a laissé la prière est sorti de l'islam. C'est une position des savants. Mais attention aussi, de l'autre côté, on ne doit pas taxer maintenant les savants ou bien ceux-là qui ont l'autre position d'égarés. Et ça, je refuse. Ceux qui ont la position que celui qui a laissé la prière n'est pas sorti de l'islam, les taxer maintenant d'égarés, de mourji'a, de ceci, de cela. Non, là je refuse. Je me lève contre ça. Je refuse et je refuse. Avec la toute dernière énergie. Je refuse. Voilà. Donc, pour revenir à l'ambiguïté du frère Elenga, par rapport aux paroles de nos savants, vous comprenez aisément que le frère est passé à côté de la plaque, comme on dit. Donc, mon frère Elenga, l'imam Abu Daoud n'a pas mentionné le hadith qui parle du jugement de celui qui délaisse sa prière en réfutation au Murji'a pour dire que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui a délaissé la prière, il est Murji ou bien il est dans l'Irja. Non. L'imam Tirmidhi aussi n'a pas cité la parole d'Abi Mus'ab pour dire cela. Non. Et je ne connais aucun savant salafi qui a fait cette déduction. Ce sont les Haddadiyya, je sais que ce sont les Haddadiyya, et ceux qui sont influencés par eux aujourd'hui, qui font cette déduction. Donc, quand l'imam Tirmidhi cite la parole d'Abi Mus'ab, après avoir parlé du athar de Abdullah ibn Shaqiq, ça ne cause aucun problème.
Si le athar montre que le délaissement de la prière est du kufr, ça veut dire qu'accomplir la prière fait partie de la foi. Ça veut dire qu'accomplir la prière peut être appelé foi. Et donc ça réfute leur parole, la parole des Murji'a, lorsqu'ils disent que la foi c'est juste la parole. Lorsqu'ils refusent que les œuvres soient appelées foi, au sens propre du terme, lorsqu'ils refusent que les œuvres font partie de la foi. Si le délaissement de la prière est appelé kufr, donc ça veut dire qu'accomplir la prière, c'est la foi. C'est appelé foi. Jade. Et si c'est appelé foi, ça veut dire que ça fait partie de la foi. Si le délaissement de la prière est du kufr, ça veut dire qu'accomplir la prière fait partie de la foi. Parce que comment ça ne fait pas partie de la foi, et puis on dit le délaissement, c'est-à-dire accomplir, plutôt délaisser l'acte là, c'est du kufr. Si l'acte là ne fait pas partie de la foi. Donc ça montre clairement que ça fait partie de la foi. Jade. Et même si on suppose, je dis bien, même si on suppose que l'imam Tirmizi et l'imam Abu Daoud ont comme position que celui qui délaisse sa prière, il est sorti de l'islam, et qu'ils ont voulu par là réfuter les Murji'a sur cet aspect-là, c'est-à-dire le fait qu'ils ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière, est-ce que ceci est une preuve que tout celui qui ne rend pas mécréant celui qui a délaissé la prière, il est Murji ou il est dans l'irja? Non. Voilà un exemple simple. L'imam Mohammed ibn Nasr, à la fin de son livre Ta'zim Qadri Salah, lorsqu'il a cité le hadith d'Abi Huraira, rapporté par l'imam Muslim, le hadith qui montre que celui qui délaisse la zakat par négligence, il ne sort pas de l'islam. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit ceci, à la page 636. Page 636. Il a dit, Qala Abu Abdillah. Et lorsque Mohammed ibn Nasr dit Qala Abu Abdillah, il parle de qui? Il parle de lui-même. Parce que certains, lorsqu'ils voient ici Qala Abu Abdillah, certains croient qu'il parle de l'imam Ahmed. Non. Qala Abu Abdillah, c'est-à-dire lui-même, Mohammed ibn Nasr. C'est un style qui est connu chez les savants. J'ai vu quelqu'un là, on l'appelle même Cheikh. Il cite une parole de Mohammed ibn Nasr où il dit Qala Abu Abdillah. Au début comme ça, il a dit l'imam Ahmed a dit. Vous voyez ça? Et le Cheikh Rabi' m'avait fait vraiment rigoler, m'avait fait vraiment rire lorsqu'il était en train de réfuter un Haddadi là. Il disait que c'est un ignorant, et à un moment le Haddad il a cité une parole comme ça, et le Cheikh Rabi' en annotation il a dit je ne serais pas étonné de savoir qu'il croit que lorsque Ibn Nasr dit ici Qala Abu Abdillah, il vise quelqu'un d'autre. Vous voyez ça? Il vise quelqu'un d'autre. Non, il vise c'est lui-même ici quand il dit Qala Abu Abdillah. Ça c'est un style qui est connu, n'est-ce pas, chez les savants. Même Ibn Abdel Barr, vous avez trouvé, il dit souvent ça. Qala Ibn Abdel Barr, vous voyez. Ibn Hazm aussi, il utilise ce style aussi. Qala Abu Muhammad. Donc il dit quoi? Écoutez, il dit Qala Abu Abdillah, فهذا الحديث حجة على أهل الأهواء. Écoutez bien, il dit فهذا الحديث حجة على أهل الأهواء كلهم من الخوارج والمعتزلة وغيرهم، لأنهم كلهم خلا المرجئة يزعمون أن مانع الزكاة إذا مات غير تائب أنه من أهل النار خالدا مخلدا
لا يخرج منها أبدا وأيسوه من رحمة الله تعالى ومن شفاعة الشافعين. L'imam Mohammed ibn Nasr dit: ce hadith est un argument contre tous les gens des passions. Écoutez, hein, donc le hadith d'Abi Huraira qui montre que celui qui ne donne pas la zakat, il ne sort pas de l'islam. L'imam Ibn Nasr, hein, l'imam Mohammed ibn Nasr al-Marwazi dit ceci: ce hadith est un argument contre tous les gens de passion, parmi les Khawarij, les Mu'tazila et autres que. Donc, autres que les Khawarij et les Mu'tazila. Il dit, car tous, écoutez, hein, il dit, car tous, en dehors des Murji'a, prétendent que celui qui s'abstient de donner la zakat, s'il meurt ainsi, sans se repentir, il fera partie des gens de l'enfer, pour y demeurer éternellement. Il ne sortira jamais de l'enfer. Ils ont fait qu'ils désespèrent de la miséricorde d'Allah et de l'intercession des intercesseurs. Fin de citation. Mon frère Elenga, si quelqu'un prend cette parole de l'imam Mohammed ibn Nasr, si quelqu'un, hein, aujourd'hui, prend cette parole de l'imam Mohammed ibn Nasr pour dire que l'imam Mohammed ibn Nasr voit que celui qui rend mécréant, celui qui s'abstient de donner la zakat, il fait partie des gens des passions, ou bien des Khawarij, des Mu'tazila. Ça tient. Alors qu'on sait que les salafs ont divergé sur le jugement de celui qui ne donne pas la zakat. Donc on se base sur le fait que la divergence est prouvée et confirmée. Ou bien on va se baser sur cet istidlal là de celui qui peut venir prendre cette parole là pour soutenir sa passion ou son égarement. Vous voyez ça? Ou sa mauvaise compréhension. Vous voyez? Donc tu connais la réponse. Donc il faut faire attention. Hein? Il faut rester dans... il faut être juste. Il faut être juste. Et il faut venir avec un argumentaire qui tient. Un argumentaire qui tient. Ou même si ça ne tient pas, bon, quand même, voilà. On peut quand même dire, bon, ça va. Vous voyez. Mais venir avec des choses vraiment... Et vraiment vous fatiguez. Hein, vous fatiguez parce que vous venez avec des shubhat. Hein, c'est un travail de réfuter vos shubhat là. Vos shubhat là. C'est un travail. Il faut faire le bahth, il faut fouiller, il faut regarder, il faut lire, etc. Hein? Vraiment, qu'Allah nous facilite. Alors on va d'abord s'arrêter ici. L'audio il est vraiment long. On s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite. Sinon je voulais mentionner encore une explication par rapport, n'est-ce pas, au athar de Abi Wa'il. On va d'abord s'arrêter ici. Donc on est toujours sur l'analyse de l'analyse. Parce que c'est l'analyse de l'analyse en réalité. Vous voyez. Donc l'analyse de l'analyse du frère Elenga, de l'audio du cheikh Suleiman al-Ruhaili. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.